c'est gentil, merci. Ce qui est remarquable, c'est que Trésor, en commençant le culte, avait lu le psaume 122. Vous vous rappelez? Et le psaume 122 commence comme ceci. Pardon. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Et ce psaume commence avec la même aspiration. Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Avant de commenter le psaume, je voudrais commenter ce qu'on appelle la suscription, c'est-à-dire que ce psaume n'a pas été écrit par David ou par Asaph, mais il a été écrit par les fils de Corée. Qui sont les fils de Corée? Les fils de Corée sont les fils de l'homme qui a dirigé la révolte la plus violente contre Moïse et Aaron. Et le châtiment de Corée et de ceux qui étaient avec lui, Dathan, Abiram et Péleth, ça a été que le gouffre s'est ouvert et ils sont tombés tout vivants dans le séjour des morts, dans l'abîme. Seulement voilà, j'ai noté le passage, c'est... Bon, je ne le vois pas là. C'est ça. Nombre 26, verset 11. Il nous est dit que si Dathan, Abiram et Péleth ont été engloutis, châtiés avec toute leur famille, les fils de Corée, qui étaient pourtant le chef de la révolte, les fils de Corée ont été épargnés. Mieux, que sont devenus les fils de Corée? Il faut savoir que Corée était un lévite, qu'il était même de la famille de Kehat, c'est-à-dire l'aîné des fils de Lévi, donc de la descendant, enfin, de la famille qui a donné à Aaron et les grands prêtres. Les fils de Corée ont été les gardiens du temple et ils ont été les chantres. Ils ont dirigé les chorales du temple. Et il paraît qu'il y avait 4000 chanteurs. Imaginez une chorale de 4000
avec les instruments de musique qui accompagnaient la louange dans le temple de Jérusalem. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans la suite des temps. Et c'était le privilège des fils de Corée. Alors, frères et sœurs, si je souligne cela, c'est parce que c'est une démonstration de l'immensité, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Il a fait grâce aux fils de Corée et il leur a donné une position éminente dans le sanctuaire. N'est-ce pas merveilleux? Et ce sont eux qui ont écrit plusieurs psaumes qui sont dans la parole de Dieu. Non seulement ils ont eu des places d'honneur dans le temple, mais en plus, ils ont été inspirés par l'Esprit de Dieu pour nous instruire, nous, et toutes les générations qui nous ont précédés et qui nous suivront. Et remarquez la richesse de ce psaume, tout ce qu'il exprime. Et ce qu'il exprime, ce sont les fils de Corée qui en sont les porte-paroles. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Voyez, ils étaient portiers, ils dirigeaient le chant, mais ce n'était pas une routine pour eux. Ils ne faisaient pas ça machinalement. Ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ils aimaient être dans la présence du Dieu vivant. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Je ne sais pas dans quelles circonstances ils ont écrit ce psaume, ce beau cantique, mais certainement que ça devait être des circonstances pénibles. Est-ce qu'ils étaient en exil à Babylone? C'est possible. Est-ce qu'ils étaient, je ne sais pas, c'était peut-être au temps de la révolte d'Absalom. Ils fuyaient avec David et ils soupiraient après le retour à Jérusalem. Je ne sais pas. Il n'y a pas de précision dans la parole de Dieu. Mais il est un fait que, éloignés de Jérusalem, ils n'en pouvaient plus. Ils aspiraient à retourner. Et remarquez, ils recherchaient les parvis de la maison de l'Éternel. Je n'ai pas de quoi dessiner, je ne vais pas prendre du temps pour ça, mais vous devez savoir que le temple de Jérusalem était conçu de telle manière qu'il y avait plusieurs parvis. Il y avait d'abord le parvis extérieur où tout le monde pouvait venir. Les païens, les juifs, les non-juifs. Ensuite, il y avait une barrière et il était dit que si un non-juif franchissait cette clôture, il risquait la mort. On a retrouvé, les archéologues ont retrouvé 2 inscriptions comme ça, où c'est écrit en hébreu, en grec et en latin. Et là, c'était les parvis d'Israël. Plus loin, plus près du sanctuaire, à l'intérieur même, il y avait une grande cour. Là, c'était les chefs du peuple les plus considérés qui avaient le droit d'entrer, et au-dessus de la galerie des bâtiments qui entouraient cette cour, et c'était ce qu'on appelait la galerie des femmes. Et les femmes montaient et se tenaient là-haut, mais il n'y avait pas des places pour tout le monde. Et quand ils aspirent à être dans les parvis de la maison de l'Éternel, vous savez, nous avons un privilège bien supérieur au leur. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 10,
que nous avons accès maintenant, non seulement au parvis du sanctuaire céleste, nous avons accès au Saint des Saints, au lieu très saint, là où siège la gloire de la majesté divine, là où notre Seigneur se tient debout pour intercéder en notre faveur. Et Hébreux 10 nous précise, cet accès au sanctuaire céleste, au Saint des Saints céleste, nous le devons à la chair du Seigneur Jésus-Christ qui a été déchirée pour que nous puissions y avoir accès. Et le symbole de cette chair qu'il a donnée en sacrifice pour que nous ayons accès, c'est ce voile du temple qui s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et sachez que même dans le Talmud des Juifs qui rejettent le Seigneur, ils avouent que ça s'est vraiment passé. Regardez. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. L'aspiration des fils de Corée. Ils disent à Dieu, mais enfin, tu permets aux hirondelles, tu permets aux oiseaux d'avoir des nids. Mais nous n'avons pas de nid, c'est-à-dire nous ne pouvons pas reposer en paix dans ta maison. Nous sommes égarés, nous sommes perdus loin de toi et nous soupirons après ta présence. Même si nous n'étions admis que sur les parvis, nous serions très heureux. Et frères et sœurs, est-ce que notre joie est si grande parce que non seulement nous avons accès au parvis, mais nous avons accès au lieu très saint, en sa présence. Et remarquez après quoi il soupire. Il soupire après les autels de Dieu. Pourquoi le pluriel ? Parce qu'il y avait 2 autels. D'abord l'autel des sacrifices, où la question des péchés était réglée. Les animaux étaient offerts, la colère de Dieu s'apaisait. Et vous savez, je l'ai certainement déjà dit ici une fois ou l'autre, l'Épître aux Romains nous explique que l'ancienne alliance, c'était le temps de la patience de Dieu. Pourquoi la patience de Dieu ? Parce qu'en hébreu, lorsqu'on offrait un sacrifice d'animal, il n'est jamais dit que ces sacrifices purifiaient des péchés ou purgeaient des péchés. Ces sacrifices couvraient les péchés. Le mot, c'est la racine kapor. Et le propitiatoire, qui était le couvercle de l'arche de l'Alliance, ça vient de propitiation, c'est-à-dire calmer la colère, permettre à celui qui est en colère de se calmer, de patienter. Mais il patiente jusqu'à ce que le problème qu'il a mis en colère soit réglé. Et quand le problème des péchés a été réglé, quand le seul qui pouvait supporter sur lui toute la colère de Dieu accumulée depuis des millénaires et qui continuerait à s'accumuler après, le Seigneur Jésus a subi toute la colère de Dieu pour nos péchés à notre place. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la substitution. Il s'est substitué à nous. Il a reçu toute la colère de Dieu que nous méritions et il a résisté. Il a triomphé
du péché et de la mort, qui est le salaire du péché. Et il est ressuscité glorieusement et s'est assis à la droite de la majesté divine. Des autels. Donc, l'autel des sacrifices, d'abord, qui était le premier dans ce qu'on appelait le 4e parvis, c'est-à-dire le parvis des prêtres. C'était derrière la première porte du temple, de la bâtisse du temple, là où n'avaient accès que les sacrificateurs. L'autel se trouvait là et on immolait les bêtes. Les portes en général étaient ouvertes pendant le service pour que toute la foule puisse voir ce qui se passait. Et puis il y avait un autre autel. Et à cet autel, il n'y avait que les prêtres qui avaient accès. Et les fils de Corée, étant des Lévites, pouvaient entrer dans le lieu saint. Donc ils savaient de quoi ils parlaient. Et cet autre autel, c'est l'autel des parfums. C'est-à-dire le lieu où on offre les prières d'adoration, nos requêtes et surtout notre intercession. Et vous remarquerez que dans l'Apocalypse, on retrouve l'autel des parfums et que la bonne odeur qui s'en dégage, c'est la prière des saints dans le sanctuaire céleste. Alors, pensez que quand vous priez, vos prières ne s'arrêtent pas au plafond, ils ne s'arrêtent pas même sur la voûte étoilée du ciel. Ils montent jusque dans le lieu saint, là où Dieu a sa résidence. Et pour lui, c'est un délice, c'est un plaisir, c'est une bonne odeur, un parfum délicieux. Et quand nous intercédons, nous avons l'impression que le temps passe et le Seigneur n'agit pas. Détrompons-nous. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Les forces du mal s'opposent à ce que Dieu intervienne. Et Dieu met du temps. Les anges combattent. Rappelez-vous, Daniel chapitre 10. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel chapitre 10 ? Daniel qui n'a pas compris les visions que Dieu lui a données, il ne sait pas de quoi il s'agit, pendant 15 jours, il jeûne et il prie. Et voici qu'un ange arrive et lui dit « Tes prières ont été entendues, Daniel, mais pendant 2 semaines, l'ange du royaume de Perse m'a résisté. Et voici, maintenant, je viens. » Frères et sœurs, c'est le même combat dans lequel nous sommes engagés lorsque nous intercédons pour le salut de ceux que nous aimons, pour la consolation de ceux qui souffrent, pour le relèvement de ceux qui sont abattus. Et le Seigneur écoute. Il y a de l'opposition dans le ciel, et pas seulement sur la terre. L'opposition que nous rencontrons sur la terre, le temps qui passe et qui nous fatigue, et qui nous fait des fois désespérer, on se dit, est-ce que Dieu a entendu seulement ? Ce n'est rien par rapport au combat qui fait rage dans les lieux célestes. Mais, à chaque fois, les armées célestes triomphent. C'est pour ça que notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu des armées, mais des armées célestes, pas des armées de ce monde qui s'entretuent, les armées célestes, celles qui réalisent le dessein de Dieu, celles dont l'Épître aux Hébreux nous parle dès le premier chapitre. Qui sont les anges ? Ce sont des serviteurs de Dieu qui sont préposés au service de ceux qui doivent hériter du salut. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte que nous sommes entourés d'anges qui sont envoyés par Dieu pour nous protéger,
pour nous encourager en quelque sorte, en tout cas pour nous protéger. Et bien des fois, nous nous rendons compte que nous échappons de justesse à un accident, à quelque chose de grave, et nous remercions le Seigneur, mais est-ce que nous prenons conscience que c'est qu'il a envoyé des anges pour nous protéger? J'avance, je ne vois pas de pendule, alors il faut que j'abrège. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore, et c'est la joie que nous avons quand nous nous retrouvons le dimanche, et c'était beau de faire cette allusion au psaume 133, c'était dès le début du culte, c'était affiché qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble, et en hébreu c'est pour d'habiter ensemble dans l'unité. Parce qu'on peut habiter ensemble et se disputer. Mais c'est bien dans l'unité. En hébreu, enfin vous connaissez peut-être les paroles en hébreu. Hinematov umanaim, shevet achim, gam, ensemble, yachad, en unité, dans l'unité. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Frères et sœurs, combien de fois on m'a demandé comment faire pour connaître la volonté de Dieu? Mais vous avez la réponse ici. Si vous avez une vie de communion régulière avec le Seigneur, dans la méditation de sa parole, dans la prière et dans le désir de lui faire plaisir, de lui consacrer vraiment nos vies, à ce moment-là, notre chemin s'éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Soit dans la parole de Dieu, soit en priant, soit simplement en réfléchissant sous le regard de Dieu. Nous nous apercevons que le chemin a été tracé d'avance pour nous par le Seigneur. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est merveilleux. La vallée de Baca, je ne sais pas si dans vos Bibles vous avez en note que la vallée de Baca, ça signifie la vallée des larmes. La vallée des larmes, des épreuves, des souffrances, des malheurs, on en collectionne au cours de notre vie. Mais ce qui est important, ce n'est pas les malheurs, les peines, les épreuves ou quoi que ce soit, les maladies. Ce qui est important, c'est comment nous réagissons au sein de l'épreuve. Quand nous sommes malades, quand nous avons de la peine, comment réagissons-nous? Est-ce que nous nous laissons abattre? Est-ce que nous disons, Seigneur, pourquoi as-tu permis? Ou des choses de ce genre? Ou est-ce que nous relevons la tête et nous disons, Seigneur, je sais, tu sais ce que tu fais. Je ne conteste pas avec toi. Donne-moi ta paix et ta joie malgré tout. Et frères et sœurs, c'est cela. Vous traversez la vallée des pleurs, quelle que soit la raison de vos pleurs. Mais si vous vous confiez dans le Seigneur, si vous élevez vos âmes vers Dieu, à ce moment-là, les pleurs qui coulent de vos yeux se transforment en jet d'eau rafraîchissant, se transforme en une pluie de bénédictions, comme le dit le texte. Et je suis sûr que vous avez expérimenté chacun cela dans vos vies, à un moment ou à un autre. Mais il ne suffit pas que ce soit tel jour ou tel autre. Il faudrait que ce soit toujours. Il faudrait que ce soit continu. Et regardez, leur force augmente pendant
la marche et il se présente devant Dieu à Sion. Ça va à contre-courant de ce que l'être humain vit. Quand on marche, c'est long. Et vous savez, le chemin qui mène à Jérusalem est tout en montée. Jérusalem est à environ 780 mètres d'altitude. Et les pèlerins qui montent à Jérusalem, d'ailleurs c'est le mot, montent à Jérusalem, ils viennent de la plaine. Alors, ils ont une route sinueuse et très pentue à gravir pour arriver au temple. Et en général, on arrive tout essoufflé, fatigué, on n'en peut plus. Non. Avec le Seigneur, les forces se renouvellent pendant la marche. La grâce de Dieu va à contre-courant de notre résistance physique. Elle nous rajeunit. Vous connaissez les versets qui disent que les vieillards prennent leur envol comme les aigles, etc. Ça fait sourire. Et cependant, ce n'est pas faux, c'est vrai. L'énergie que donne la passion pour le Seigneur nous renouvelle, même physiquement. Pas seulement dans notre morale, mais même physiquement. Au verset 10, il y a quelque chose qui peut nous étonner. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. On pourrait traduire, on devrait traduire, regarde la face du Christ, de ton Messie. Pourquoi? Pourquoi dit-il cela? Mais frères et sœurs, c'est simple. Notre grand intercesseur, c'est lui, c'est le Seigneur Jésus. Et il demande au Père, dirige ton regard vers ton Fils et écoute ce qu'il a à te dire. Il porte mes cris vers toi, il porte mes aspirations et mes prières vers toi. Écoute. C'est très beau, ça. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et là, vous avez de nouveau le mot parvis, la notion du parvis. Il préfère, et d'ailleurs il le dit, être au seuil de la maison de l'Éternel qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Ça signifie qu'il est prêt à dormir à la belle étoile, comme on dit, sur le seuil de la maison de Dieu, que d'aller se réfugier dans des maisons où l'on a chaud, où on est douillettement installé, parce que dans ces maisons, on ne recherche pas Dieu. Mais là, sur le seuil de la maison de Dieu, même s'il doit lui pleuvoir dessus pendant la nuit, même s'il peut avoir froid, même s'il est couvert de poussière quand il se réveille le matin, il a la joie d'être dans la présence de son Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que c'est notre façon de voir les choses? Que le Seigneur nous aide à changer d'attitude, à changer notre regard, à changer nos affections pour nous attacher à la grâce qu'il nous fait, de nous accueillir, et pas de nous accueillir à la porte, comme on accueille des importuns. Venez pas nous embêter, allez 1 minute et puis on ferme la porte et on s'en va. Non, il nous ouvre trop grand ses parvis, son sanctuaire, le lieu de la présence de sa majesté. Nous avons accès à lui, un accès libre et direct. Savons-nous en profiter? Savons-nous en faire notre plus grande joie, comme les fils de Corée? Et vous savez, les fils de Corée, quand ils ont vu leurs parents, leurs cousins, toute leur famille engloutis, là, dans l'abîme,
sous leurs yeux. Ils avaient de quoi se lamenter. Oui, mais leur regard s'est détourné de ce malheur. Il s'est élevé vers le Dieu des cieux. Et toutes leurs émotions, tous leurs sentiments ont été transformés parce qu'ils se sont attachés au Dieu vivant, qu'ils ont dirigé la louange du peuple de Dieu et qu'ils ont gardé les portes du temple contre tous les intrus, contre tous les dangers. Ils étaient les défenseurs du temple. C'est merveilleux. Eux, les fils d'un renégat, d'un rejeté, d'un révolté, d'un blasphémateur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et elle s'est étendue à chacun de nous. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, pour ton amour, Père. Nous ne savons pas, des fois, nous chantons des fois ce cantique qui dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, nous qui ne le méritions pas. » Merci pour ta parole que tu as mis au travers de notre frère Paul à nous partager ce matin, Seigneur. Père, fais que nous soyons pas des simples spectateurs, mais que nous soyons aussi des acteurs à mettre en œuvre ce que tu nous enseignes au travers de tes prédicateurs. Merci pour ton amour et pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.